Toutes les fins d'après-midi, Claude Monet s'installe dans une chambre de l'hôpital Saint-Thomas pour peindre le Parlement de Londres. Cette série sera l'une de ses plus célèbres. À l'époque, pour les Anglais, le choc artistique est total. L'approche du paysage londonien par Claude Monet, évidemment, est un choc pour nos amis britanniques qui ont une peinture très précise à l'époque. On représente chaque pierre, chaque brin d'herbe, et cette manière d'appréhender le paysage de manière impressionniste, c'est-à-dire vraiment que des effets de lumière, de transparence, de reflets sur l'eau et sur l'architecture, prend totalement à contre-pied la peinture britannique de l'époque. Claude Monet, comme beaucoup d'autres artistes français, ont découvert Londres en 1870. Ils y ont trouvé refuge pendant la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. 3 ans après Monet, De Rhin se rend sur les mêmes sites, se bat en quelque sorte avec les mêmes monuments, les mêmes points de vue, mais avec son nouveau style, le fauvisme, c'est-à-dire un déploiement de couleurs. Cette fois-ci, il n'hésite pas à représenter le Big Ben. Il ne cherche pas du tout à transcrire des impressions, et il cherche au contraire à rendre le paysage londonien avec une fraîcheur, une violence, des couleurs qu'on ne connaît pas plus dans la peinture britannique à l'époque. Ce sont des tableaux qui auront également une grande résonance. Une grande résonance, mais à l'époque, ni Monet ni De Rhin ne séduiront les Anglais. Pas plus que Pissarro, qui préfère les banlieues anonymes de Londres à ses bâtiments historiques. Rares sont les artistes français en exil à connaître le succès de James Tissot. Avec ses scènes de loisirs sur la Tamise, ce peintre mondain devient rapidement la coqueluche des salons londoniens. Tissot n'est pas révolutionnaire dans sa technique. Il représente de manière très précise, très fine, les moindres détails des robes. Il est très moderne dans ses cadrages, dans la construction, et puis aussi dans le choix de ses sujets. Il représente vraiment la vie moderne à Londres. À l'aube du XXe siècle, ces artistes français, réfugiés politiques, communards ou immigrés économiques, marquent à jamais la scène artistique britannique.